Donc moi je m'appelle Antoine Albo, je suis sportif professionnel en planche à voile, je suis sportif français le plus titré avec 25 titres mondiaux. Donc je viens juste d'avoir mon 25e titre mondial cette année, là en 2018. Mais en fait j'ai pas vraiment choisi parce que c'était plus une histoire de famille, comme quasiment tous les sportifs. Et c'est mon père qui a été un des précurseurs de la planche à voile dans les années 70-75. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a accroché à cette planche à voile qui est arrivée. Je ne sais même plus qui a amené ça en France, mais vraiment, vraiment au tout début. Et puis ensuite, il a monté une école de voile aussi dans les années 75, 76, 77, je ne me rappelle plus vraiment, sur l'île de Ré, que l'on a toujours. Donc, et puis moi, je suis arrivé là à ce moment-là, et puis voilà, entre deux châteaux de sable, mon père m'avait découpé un petit gréement, parce que les petits gréements enfants à l'époque ça n'existait pas. Donc dans une tête de voile, il m'avait découpé un tout petit gréement, et puis j'essayais de relever la voile, et puis voilà, c'est venu comme ça. Déjà la discipline, elle te procure pas mal de sensations avant même de faire des compétitions, parce que c'est un petit peu un moyen de s'évader, de liberté. Tu peux le faire aussi en bateau, mais avoir un bateau, faut généralement être deux, c'est un petit peu plus encombrant, alors qu'avec ta planche, tu peux prendre ta planche, tu la mets dans l'eau, tu accroches ta voile, et puis tu peux partir plus ou moins vite selon ton niveau et selon le matériel que tu as. Donc déjà la liberté c'est quand même génial de pouvoir aller là où tu veux, les conditions peuvent tout le temps changer, s'il y a du vent fort, du vent léger, donc pour ça c'est vraiment sympa. Et puis au fil des années c'est devenu mon métier. Je suis allé sur les compétitions. Après là c'est complètement différent parce que tu as vraiment l'esprit compétition, donc comme il y a dans tous les sports. Donc là c'est pareil, c'est où tu aimes pas, c'est vraiment très délicat cette sensation, mais moi j'aime bien être en défi avec moi-même, avec les autres et me surpasser. Le fait de devenir, d'avoir des fans ou d'avoir des gens qui t'apprécient, qui te regardent depuis le début, que ce soit des papas ou des enfants, je pense que c'est extra de faire véhiculer une image heureuse de sport, de nature. Parce que justement pour les gens qui travaillent, qui ont plus ou moins une vie monotone, ça peut être un objet de distraction, avoir une envie de pratiquer, avoir une envie de regarder. Moi, il y a aussi des sportifs ou des gens qui sont mes idoles, que je regarde, que j'apprécie et j'aime bien voir ce qu'ils font et ça, des fois ça m'évade un petit peu, ça me fait évader de la monotonie que tu peux avoir dans ta vie, mais donc je pense que c'est super important. Le sport c'est quelque chose de vraiment sain, naturel, donc il faut essayer d'en faire, que ce soit, t'es pas obligé d'en faire en compétition, tu peux en faire le week-end, tu peux en faire le soir, donc je pense que c'est un moyen de s'évader. Ouais. Les personnes qui m'ont inspiré, moi je suis vraiment dans le monde du sport, donc ça va quasiment des sportifs. Bon, déjà il y a mon papa parce qu'il a fait beaucoup de planches et je me rappelle plus trop à quel âge, mais peut-être vers 14-15 ans, on faisait de la planche ensemble. Bon, on en a fait après aussi, mais je pense que c'était vraiment un petit peu le déclic où je voulais peut-être lui ressembler et puis on allait naviguer ensemble, c'était vraiment super. Bon, j'allais naviguer avec d'autres personnes aussi, mais il y a d'autres sportifs que j'apprécie les carrières qu'ils font, que ce soit Kelly Slater en surf, il peut y avoir Robin Esch, il y avait Björn Dunkerbeck aussi dans le windsurf, mais il y a beaucoup d'autres sportifs, que ce soit en athlétisme, en boxe, en judo, on les connaît, hein. Donc moi j'apprécie peut-être différemment parce que je sais ce que c'est que la compétition. Je sais que lors des finales, pour un titre mondial, pour un titre olympique, tu as un stress qui est complètement autre que si tu fais un championnat de France, si tu fais des épreuves un petit peu de moins haut niveau. Mais donc je crois que c'est important d'avoir quelqu'un un peu en idole que tu aimes bien parce que
Ouais, ça te change un petit peu les idées et puis ça te fait réfléchir. J'ai entendu cet été, il disait que, je crois que ça a été le 1er août, il disait que la Terre était en déficit au niveau ressources. Ils attendaient ça même, je crois, 6 mois plus tard, et en fait c'est arrivé, je crois que c'était le 1er août ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que tout le monde a conscience qu'on pollue beaucoup, on a du mal à recycler, et penser que justement te dire que on arrive à un point de non-retour quasiment, c'est difficile à croire. Je pense c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'oublie. Même moi je l'oublie, hein. C'est vrai, quand je vis au jour le jour, je prends ma voiture, je vais de tel point là, je pollue, c'est clair, je pollue, hein. Maintenant faire le sport que je fais, le windsurf, la seule essence que l'on a, c'est le vent. Donc on ne pollue pas. Mais on a quand même des matériaux en carbone, on a des matériaux en plastique, on a de la résine. Donc ça, c'est des produits qui polluent aussi. Mais bon, après, c'est clair que si tu ne veux pas polluer, il faut aller vivre en forêt et vivre de rien. Donc, et ça, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de le faire, vu la modernité qu'on a l'habitude. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui ont conscience de ça. Mais que faire et à qui de le faire? Donc le truc, c'est à toute la population de le faire. Donc moi, chez moi, je recycle énormément, tout ce qui est plastique et tout. On essaye de recycler un maximum avec ma compagne Paola. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit faire plus? Est-ce qu'on doit moins rouler? Donc c'est super délicat. Et penser que mon fils qui a 2 ans et demi maintenant, comment il va vivre dans 20 ans, 40 ans? La question est là. Tout ce qui peut m'écœurer, c'est les gens qui n'aiment pas les autres, les guerres, la pollution bête, parce qu'on parle beaucoup de l'électrique. Mais l'électrique, ça marche comment? Il faut des batteries, le recyclage des batteries, il n'y a personne qui en parle. Comment on va faire? Donc ouais, ça va être les choses qui m'écœurent le plus, quoi. Un message pour la jeunesse, il y en a plein. Déjà, il ne faut pas faire de bêtises dans la vie, parce que c'est vrai que quand tu es jeune, tu penses peut-être pas forcément, tu penses à autre chose, hein, et il faut éviter les problèmes, parce que les problèmes peuvent te suivre toute ta vie. Et puis se diriger vers le sport, c'est vraiment l'idéal, parce que ça t'occupe, ça t'entretient physiquement et naturellement. Donc se rapprocher des écoles de sport, que ce soit de la voile, où il n'y a pas tout le monde qui habite à un endroit où il y a la mer ou des plans d'eau intérieurs. Donc il y a plein de types de sports. Il y a le vélo, il y a la course à pied, il y a l'athlétisme, il y a le trampoline, il y a plein de choses. Donc que tu sois en bord de mer ou en grande ville, comme là on est à Paris, comme à Paris, tu peux faire plein de choses. Donc il faut se rapprocher de tous ces supports, parce que tu peux te faire plein d'amis aussi. Il y a une super ambiance. Généralement les sportifs ils sont vraiment cool. Après tu n'es pas obligé de faire de la compétition, parce que la compétition c'est quelque chose de difficile aussi, et il faut aimer ça. Mais rien que de faire du sport, c'est vraiment super. Ça t'entretient l'esprit, et c'est vraiment cool. Non, c'est vrai que d'arriver là où je suis, c'est grâce à mes parents déjà. Donc bien sûr, je les remercie, ils le savent. Mais il y a plein de monde que je devrais remercier, qui m'ont fait confiance quand j'ai eu mes premiers résultats, pour me prêter du matériel, après pour me donner mes premiers budgets pour me déplacer sur les compétitions, pour me déplacer sur les entraînements. Donc ce serait trop long à citer, mais c'est vrai que généralement les grands sportifs, ils arrivent de familles de sportifs, et ils sont poussés par leurs parents, ou alors ils rentrent dans une école de sport, et puis ils ont un entraîneur qui les pousse, qui voit peut-être une petite étoile en eux, et qui vont vraiment croire en eux, qui vont les pousser à aller aux compétitions. Bon, c'est vrai qu'au début, tu peux faire de toi-même, mais tu as toujours besoin de quelqu'un qui allez, vas-y, on y va, qui te motive et qui te dit t'es capable. Donc faut remercier tous ces gens-là, et je pense aussi les grands sportifs, ça donne de la motivation aux jeunes
Et ça, bah, c'est comme ce qu'on parlait tout à l'heure, les idoles et tout, ça peut t'emmener aussi à devenir sportif.